Attention, cette vidéo n'est pas objective. Elle n'est pas objective. J'ai fait cette nouvelle intro pour mes vidéos, c'est pas pour rien. C'est parce que sincèrement, je suis pas là pour vous lire les spécificités techniques que vous pouvez trouver de vous-même sur internet. Et étant donné que je parle d'un boîtier qui a plus de 10 ans, il existe plus de 1 500 000 tests et reviews divers sur internet. J'ai vérifié, je les ai toutes lues. Donc je pense que je vais simplement vous donner mon opinion dans cette vidéo, hein, et que je vais aller à fond, hein. Je vais dire ce que je pense. Ne prenez pas mal ce que je dis. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, et si vous possédez le boîtier concurrent que je vais présenter un peu plus loin, sachez que je vous respecte toujours. Et que ce qui compte, c'est vos résultats et votre plaisir, pas le mien. Bonsoir à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler d'un appareil photo qui était, il n'y a pas si longtemps de ça, extrêmement haut de gamme et qui, aujourd'hui, est tombé dans les oubliettes. Plus personne ne considère cet appareil photo alors qu'il est absolument fantastique. C'est un appareil photo réflexe, c'est un appareil photo numérique, c'est un appareil photo moyen format et c'est un appareil photo qui m'a coûté avec son objectif 1600 € et qui est d'ailleurs actuellement, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, en vente d'occasion dans la vitrine de Photovision à Lausanne pour 1198 francs avec un objectif standard, 1198 francs pour un appareil photo réflexe moyen format numérique, c'est, même encore aujourd'hui, rien du tout. On va parler de ce tank qu'est le Pentax 645Z. Cet appareil photo est énorme, il est lourd, il est bruyant, il est lent, et je viens de citer tous ces défauts. Ce sont des défauts que les personnes qui font régulièrement du moyen format sont prêts à payer pour la qualité d'image supérieure et pour l'expérience que je trouve avec cet appareil absolument incroyable. Pour les personnes qui débutent, je vais vous faire un petit glossaire de ce que je viens de décrire. C'est un appareil photo réflexe, ça veut dire qu'on a un viseur optique qui nous montre la vraie vie. C'est un appareil photo numérique. Voilà, ça veut dire qu'il utilise un capteur et non de la pellicule. Et c'est un appareil photo moyen format. Ça veut dire que le capteur est plus grand que le plein format le plus populaire chez les professionnels et amateurs avancés. Quand ce Pentax est sorti, en 2014, il y a maintenant 10 ans, il faut savoir qu'il était en vente pour environ 8000 €. Voilà. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que, même à 8000 €, c'était déjà le moyen format le plus abordable du marché. Le 645Z était le premier appareil photo moyen format numérique équipé d'un capteur CMOS. Un capteur CMOS fabriqué par Sony de 50 millions de pixels qui fait 44 mm de large pour 33 mm de haut. Il s'agit, et oui, effectivement, du même capteur que celui utilisé dans les Fujifilm GFX 50. Il s'agit du même capteur trouvé dans les Hasselblad qui décrivent 50C dans leur numéro de modèle, comme par exemple le X1D ou le X1D2, ou encore les dos numériques CFV 50C et 50C2 dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne YouTube. Ce capteur a maintenant 10 ans et je ne prends aucun risque à vous dire qu'il s'agit toujours d'un des meilleurs capteurs qu'on ait jamais fabriqué. Les seuls meilleurs capteurs qu'on peut trouver sur le marché selon moi sont les capteurs plus grands, hein, les capteurs qui font 60 mm de large qu'on trouve chez Phase One, sauf que pour vous procurer un de ceux-là, il va falloir débourser le prix d'une voiture de sport. Ce capteur reste plus performant dans plusieurs domaines que le capteur de 100 millions de pixels utilisé dans les appareils GFX 100 de chez Fuji ou dans le X2D de chez Hasselblad ou le CFV 100C. Arrêtons de parler de ce capteur, parlons un peu plus en détail de l'appareil en lui-même parce que c'est ça qui est intéressant. Cet appareil a déjà tout bonnement un viseur qui est magnifique. Le viseur est très grand et très lumineux. Si vous n'avez jamais auparavant mis l'œil dans un viseur d'appareil moyen format, que ce soit argentique ou numérique, il faut que vous essayiez parce que ça n'a rien à voir avec le viseur d'un Canon 90D. Il est possible sur ce Pentax de changer le verre dépoli pour utiliser par exemple un verre dépoli avec un prisme
un microprisme ou un stigmomètre. Et c'est ce que j'ai personnellement fait, puisque j'aime beaucoup monter sur ce Pentax mes objectifs Pentax moyen format argentique, mais aussi mes objectifs Pentax 67 avec l'adaptateur Pentax, un adaptateur officiel qui communique même correctement le diaphragme pour les métadonnées et les modes automatiques. Lorsque vous avez des objectifs compatibles, cet appareil est capable de faire les mises au point automatiquement. Et c'est le système de mise au point automatique le plus pourri que j'ai vu de ma vie. C'est-à-dire que, apparemment, de ce que j'ai compris, Pentax ont en fait monté dans cet appareil le mécanisme d'autofocus qui était conçu pour leurs appareils APS-C. Résultat, sur une image qui est très très grande, on peut uniquement faire la mise au point sur une petite zone centrale. Personnellement, ça ne me dérange pas du tout. De toute façon, je n'utilise que la zone centrale quand je fais la mise au point avec un réflexe. Si vous espériez prendre en photo des sujets en mouvement et avoir du tracking, vous êtes loin, loin, loin de ça. Hein. C'est de la mise au point, certes automatique, mais un peu à l'ancienne. Hein. C'était déjà daté quand ce boîtier est sorti en 2014. C'était déjà daté quand son prédécesseur est sorti en 2010. Aujourd'hui, ça, c'est simplement ridicule. Cependant, ça ne m'handicape pas, puisque pour les sujets que je prends en photo moi, la mise au point est suffisamment précise pour ne pas me poser de soucis, voilà, tout simplement. Et puis de toute façon, j'utilise beaucoup les objectifs manuels, et pour les objectifs manuels, rien ne vaut le bon vieux microprisme. Écoutez juste le son que fait cet appareil quand on le déclenche. Je trouve ce son absolument iconique. Incroyable, c'est magnifique. L'appareil est réflexe, le système d'autofocus est un peu douteux, mais ça reste un appareil plutôt récent en fait. Hein. On a du live view, si vous voulez. Il est possible de viser avec l'écran. L'écran est même articulé. Hein. Cet appareil est connu pour être incroyablement résistant aux intempéries et aux chutes. Je vais pas tester ça pour vous, mais je l'ai pris dehors pendant un typhon quand j'étais au Japon. Il fonctionne toujours, donc c'est qu'apparemment c'était pas un problème. Cet appareil est ultra gros et lourd et c'est vraiment pas l'appareil que je recommande pour se balader avec, mais en fait c'était tellement incroyable de se balader avec quand j'étais au Japon parce que, et je pense que je suis pas objectif, mais à chaque fois qu'on vise un sujet avec cet appareil, on a l'impression qu'on est en train de faire une carte postale. C'est incroyable, j'ai fait une petite balade dans les montagnes en Suisse. Le temps était même pas si beau que ça, mais franchement, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je pointais quelque chose, je faisais une putain de carte postale. Et j'avais cette même sensation quand j'étais au Japon et que je me baladais avec cet appareil, j'avais l'impression de faire de l'art en fait. Et je me suis rappelé pourquoi j'aimais autant la photographie en utilisant cet appareil. Cet appareil photo est simplement incroyable, achetez-le! Pour 1200 €, vraiment, c'est pas possible de faire mieux. C'est pas possible de faire mieux. Que ce soit en qualité d'image, que ce soit en fonctionnalité, que ce soit en... Voilà, simplement, ça, j'ai débarqué sur un shoot avec, et le modèle m'a dit, c'est un moyen format? Alors, donne-moi ta carte de visite parce que on a des projets, et il faut que tu viennes faire nos photos. Voilà, c'est simple. Putain, ça vous décroche des mandats. Je suis désolé, votre Sony A7 IV, tout le monde s'en tape. C'est l'effet moyen format. Et l'effet moyen format, c'est la confidence qu'on a quand on l'utilise. C'est le swag qu'on a quand les gens nous remarquent en train de l'utiliser. Et c'est le résultat sur les photos. C'est cette qualité. En fait, quand on fait du moyen format, les objectifs sont meilleurs. Voilà, tout simplement. Plus la surface sensible est grande, plus les objectifs sont meilleurs. Et ça se transmet sur des photos qui sont juste bien plus belles, hein, que simplement plus de millions de pixels sur un capteur plus petit ne pourront jamais compenser. Il faut passer à du capteur plus grand pour avoir cette qualité supplémentaire. Il est le temps d'adresser l'éléphant dans la pièce. Si ce boîtier avec un objectif peut être acheté pour 1200 € chez Photovision à Lausanne aujourd'hui, ce boîtier Fuji, qui possède le même capteur, qui est beaucoup plus récent, le GFX 50R, peut être acheté pour pas beaucoup plus. En fait, au Japon, partout où j'étais dans les magasins d'occasion, les Fuji étaient moins chers que le Pentax. Hein. J'ai pas précisé, mais oui, ce Pentax, je l'ai acheté au Japon. J'ai fait une vidéo dédiée à ça déjà il y a 6 mois. Les Fuji étaient moins chers que le Pentax au Japon, un peu partout. Ici en Suisse, c'est pas le cas. Le Pentax est peut-être régulièrement trouvé pour 4000 €, mais actuellement est en vente dans la vitrine de Photovision depuis déjà plus d'un mois.
depuis plusieurs mois. Je pense depuis avant Noël, honnêtement. Pour 1200 francs suisses, et il part pas. Alors que les Fuji se vendent comme des petits pains pour 400-600 balles de plus. Parce que Fuji, c'est Fuji. Et parce que le Fuji étant plus récent et étant un hybride, on a une toute nouvelle lignée d'objectifs dessus qui sont fantastiques. Et en plus, sur le Fuji, on peut adapter énormément d'objectifs qui sont de base pas faits pour le moyen format. Le Fuji est un appareil beaucoup plus polyvalent et pratique, je pense. C'est pour ça que je l'ai. Mais mon Dieu, le Fuji est d'un pénible à utiliser. Cet appareil, ce GFX 50R, est abominable. C'est tout simplement... voilà, tout simplement. J'ai eu 2 occasions récemment de faire un shooting photo où j'étais là, ok, je veux de la qualité, je veux du moyen format, je veux une profondeur de champ faible, je voulais faire du flash et tout, ou de la lampe, enfin du studio, peu importe, du flash en extérieur et du studio sur les 2 occasions. Et les 2 fois, je me suis dit, voilà, c'est le moment parfait de sortir avec le Fuji et l'incroyable 55 mm, dont on parlera bientôt. C'est l'occasion de tester ce Fuji, c'est l'occasion de faire des photos d'ultra bonne qualité. Et ben il s'avère que les 2 fois, à la dernière minute, au lieu de prendre le Fuji, je me suis juste dit, mais mon Dieu, je suis tellement pas dans un état d'esprit à volontairement me casser le cul. Il y a plusieurs choses pour lesquelles je préférerais clairement utiliser le Fuji que le Pentax. Ce serait plutôt la prise de vue paysage, ou tout ce qui se fait et qui peut se faire à l'écran, en fait. Le Fuji est bien meilleur pour ça. Le portrait, en fait, ce qui est dingue, c'est que le Fuji, il a l'avantage de faire la mise au point exactement sur l'œil, et il a des objectifs plus lumineux qui sont optiquement meilleurs, donc c'est mieux pour le portrait. Mais pour le portrait, personnellement, je sens mieux la connexion avec mon sujet, et juste, c'est plus agréable pour moi d'utiliser un viseur optique et un boîtier qui est... Voilà, alors ça, c'est un truc peut-être qui joue pas en faveur du Fuji, mais... Ce Fuji GFX 50R, il a un design qui est particulièrement pas très ergonomique. Genre, c'est littéralement un cube, ce machin. C'est un parallélépipède rectangle, si vous voulez tout savoir. Alors que le Pentax a littéralement le grip le plus agréable et confortable de l'histoire de la photographie. Je pense que c'est subjectif, hein, je pense que ça dépend des mains des gens, mais personnellement, je ne... Voilà, en fait, franchement, ce Pentax est tellement confortable à tenir en main parce que le grip est tellement profond que je suis confiant de juste me balader en le tenant comme ça et ne pas le lâcher sans porter de lanière ou quoi que ce soit, et c'est pas quelque chose que je peux te dire de tous les boîtiers que j'ai. Enfin bref, je pense que pour l'instant, j'en ai assez dit, donc je vais vous laisser avec un petit diaporama d'exemples d'images. Enfin bref, vous l'aurez compris, ce Pentax 645Z, c'est selon moi un des boîtiers les plus sous-cotés du moment. Alors vous allez me dire, mais Gabriel, 1200 €, c'est quand même une certaine somme, on n'est pas toutes et tous prêts à payer ce prix-là, mais sachez qu'il y a 10-11 ans, quand j'ai commencé la photographie numérique, c'était tout à fait normal de dépenser presque 1000 € dans un kit de démarrage, un kit de départ avec un appareil photo d'entrée de gamme, comme à l'époque le Canon 650D. C'était des kits vendus par des magasins comme la Fnac qui incluaient en général 2-3 objectifs pas très bons que vous allez jamais utiliser, un trépied en plastique, une sacoche avec écrit en gros Canon dessus. On est dans le haut du top 10 sur comment attirer les voleurs. Eh, mes lunettes sont dégueulasses en fait. Enfin bref, là se dire que pour genre 200 € de plus, on se paye un des appareils les plus haut de gamme du marché à l'époque. Alors du marché grand public, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est du grand public ce Pentax? Personnellement, j'ai jamais vu ces Pentax en vente à la Fnac. C'était plutôt dans des magasins spécialisés que j'ai vu ces appareils et que j'avais pu en tester un en 2017 et j'avais adoré, mais à l'époque ce boîtier valait encore 6-7 000 € neuf.
Les objectifs Pentax sont très chers. C'est là qu'il faut que je pointe pourquoi vous voudriez peut-être pas acheter ce Pentax mais plutôt un Fuji GFX. Et à mon avis, c'est la lignée d'objectifs. La lignée d'objectifs Fuji est plus complète, surtout qu'on peut adapter beaucoup d'objectifs sur le Fuji. En fait, selon comment, c'est même assez possible d'utiliser les objectifs du Pentax sur le Fuji, comme il n'est pas possible d'utiliser les objectifs du Fuji sur le Pentax. Et ouais, le truc qui est vraiment déprimant, c'est que l'objectif le plus lumineux qui est officiellement supporté par le Pentax 645Z, c'est un objectif qui ouvre à 2.8. Donc c'est pas ultra lumineux. Techniquement, on peut lui monter l'objectif 105 mm 2.4 du Pentax 67 et ça fonctionne très bien. Mais ça reste pas du tout autant lumineux que ce que Fuji fait avec ses nouveaux objectifs qui ouvrent à 1.7 qui sont phénoménaux. Phénoménaux? J'aurais dû écouter un cours de français un petit peu. Je passerai un peu moins pour un teubé aujourd'hui. Ce Pentax est un de mes appareils préférés. C'est un des appareils avec lequel je me sens le mieux de faire des photos. C'est un appareil qui me met en confiance et en plus, comme vous l'avez vu, les résultats sont vraiment super. J'espère que cette vidéo vous a plu et surtout, n'hésitez pas à boire un verre d'eau si vous avez soif. Et on se retrouve à bientôt pour une suite. On va parler du Fuji, croyez-le ou non, je n'ai pas que des choses négatives à dire dessus. Et ouais, voilà. À bientôt. J'essaie de me motiver à faire plus de vidéos mais je dis ça à chaque fois et je le fais pas.